Ça y est, c'est le moment de retirer le VXL. Et du coup, il n'y aura pas de passage par le Mach 6. Ça va être Mach 5 direct. Du coup, pour l'installation du Mach 5, voilà la place que j'ai. Idéalement, j'aurais aimé le mettre le plus bas possible. J'ai fait quelques essais. Je me suis fabriqué une petite plaque en alu. J'ai fait des trous sur les côtés qui correspondent au H. Une fois installé, ça donnera ça. Il est en appui. Comme ça, là on peut voir. Et surtout, j'ai 1 ou 2 mm d'écart entre le SC et le moteur. Franchement, ça me plaît bien. Si ça tient, si ça provoque pas de dégâts, eh ben, je serais bien content parce que ça va faire une installation plutôt clean. Enfin, je pense. Pour les câbles, c'est que je vais les raccourcir. Pour venir ici, j'ai pas besoin d'avoir aussi long. Bon, je suis aussi en train de préparer un support pour les ventilateurs, pour le moteur. Ici, là, j'ai que 7 cm. Vu qu'on est trop fort en maths, 3,5 x 2, on arrive à 7. Du coup, j'ai préparé une petite plaque. Là, j'ai des ventilos de 35. Donc là, c'est encore en proto. Voilà ce que ça donne pour le support moteur. La petite plaque percée à la sueur du front à la Dremel. Avec un beau petit covering carbone du plus bel effet. 2 trous ici. Je vais mettre des vis. Et ici Riesland. Maintenant, je vais m'occuper des câbles. Les câbles, c'est fait. Raccourci. J'en ai coupé pas mal. Je dirais 10-15 cm. Bon, ça y est, c'est parti pour la séquence soudure. En fait, c'est tout ce qui me manquait pour pouvoir tout installer. La petite surprise, je ne m'étais pas posé de questions et je comptais souder du EC5 comme sur les Mach 6. Mais au final, je suis un benet, hein, j'ai même pas vérifié avant. Ces câbles-là, là, du 8 AWG, sont trop gros. Donc on ne peut pas passer en fait cette cosse. Normalement, on est censé la rentrer. Tac. Venir souder. Et ensuite, reclipser le tout. Donc, suite à différents conseils, et pour pouvoir utiliser mes batteries EC5, on m'a conseillé de l'IC5. Normalement, je vais devoir un petit peu retailler la partie arrière, là, pour pouvoir passer mon câble. Mais ensuite, voilà, je vais venir souder là-dessus. Je pense que ça va le faire. Pour le passage là, des IC5, en fait, il n'y a pas besoin d'agrandir beaucoup. Voilà, ça c'est la partie que j'ai un peu agrandie. Et du coup, on a quelque chose de bien propre, bien net. Ouais, à côté, ça passe pas. Donc voilà, le petit outil là pour les trous sur les carreaux, c'est nickel. Un petit aparté sur les IC5, faire gaffe à pas trop chauffer, hein, parce que là, le côté droit, là, on voit là, en fait, c'est la première que j'ai faite. Je me suis un peu trop emballé et j'ai fait bouger la prise qui est prise dans le plastique orange. Faut faire gaffe. Donc pas hésiter à mettre un embout de l'autre côté là pour bien maintenir les connecteurs à l'intérieur. Bon, c'est fait. Un peu plus dur que les EC5, il faut vraiment faire plus attention, surtout au niveau du plastique qui peut fondre. Mais donc voilà, c'est bon, je suis satisfait, ça a l'air solide. Je clipse ça et le démarrage se rapproche. Petit zoom sur la plaque support maison. Ça part d'une plaque d'alu d'1,5 mm d'épaisseur. Et ça ressemble à ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas encore. J'espère, parce que le résultat me plaît vraiment. Je verrai à l'usage ce que ça donne.
Puis sinon, j'essaierai d'améliorer ou même de demander à quelqu'un une plaque en carbone. C'est pas parfait, mais je pense que ça va faire le taf. Donc là, j'ai fait mes soudures. Je vais coller le petit pad en dessous là. C'est parti pour le petit démarrage à blanc avant de tout monter. Parfait ça. Voilà, il est fixé. Les câbles sont passés. J'en ai un peu chié là, à passer mes vis, enfin surtout à les serrer parce que j'ai eu des petits boulons derrière là. Et c'était une vraie tanasse. Ces deux là, ça va. Mais alors les deux ici, j'ai bien galéré comme un dingue. En tout cas, c'est fixé. Ça bouge pas. Franchement. Voilà, c'est bien fixé. Il est comme je voulais. La plaque ici, elle repose au bout. Est-ce qu'on peut voir? Oui. Et ici, je suis quasi à ras du H. Donc ce que je me suis dit là, après avoir bien galéré à l'installer, c'est qu'une prochaine fois, si j'ai besoin, tout simplement, bah, je démonte le H, je fixe mon ESC et je remets le H. Ça sera bien plus facile. Et bon, ça, j'y ai pensé une fois que j'avais terminé. Le moteur, il est fixé, il est verrouillé, il bouge plus. Donc là, ça touche à sa fin. Il va me rester mes petits ventilateurs à mettre. Le bouton on-off qui va être fixé, je pense, ici. J'aurais bien aimé un truc plus clean, mais ça va être galère à installer. Je l'aurais bien posé là-dessus. Là. Je trouve qu'il va finir ici. Pas sûr que ça tienne bien. Parce que là, c'est pas parfaitement plat en dessous. Bon. C'est un petit détail. Bon, la petite touche finale, parce que t'es un dingo ou tu ne l'es pas. J'aime pas, moi, coller les boutons directement. Je préfère les mettre sur un petit support que je peux visser. Comme ça, quand j'ai besoin de retirer l'interrupteur, bah, j'ai pas besoin de le décoller, j'ai juste à le dévisser. Bon, là, en l'occurrence, il y aura 2 vis et un petit riselant pour aller juste ici. Et mon bouton va venir là-dessus. Bon, allez, voilà le résultat final. Le petit bouton ici, magnifique. Le Max 5 qui est bien à rabaisser. On a le petit écart là ici, j'espère que ça sera suffisant, que le vario ne viendra pas taper dans le moteur en cas de flexion. Les petits ventilos roquettes qui sont très très proches, mais la plaque ne touche pas. Il reste juste cette histoire de cache là, j'ai pas encore de solution. Parce que j'en avais fait un maison en partant du cache de base. Mais au final, en le testant la dernière fois, ici j'ai toujours une ouverture. Et donc du coup la dernière fois j'ai un bout de bois qui s'est bloqué dedans. La pignonnerie faisait un sale bruit. On sait qu'il y avait eu un truc de pété. Et en fait c'était bloqué. Donc ça passe et ça fait pas le taf. Peut-être une impression 3D, si quelqu'un a ça, je vais chercher. En tout cas, je suis plutôt content du résultat. Les câbles là, bon ça... malheureusement, je suis obligé de les inverser pour le ABC. J'aurais aimé, pour que ce soit plus joli, que ça corresponde. Mais ça correspond pas. On est obligé de faire ça. Donc ça, j'y ai pas pensé quand j'ai coupé mes câbles. J'aurais peut-être dû les couper à des tailles différentes pour faire un truc un peu plus sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Je vais lui remettre les roues. Quelques batteries qui sont prêtes. Voir le résultat. J'espère que ça tiendra bien. À rouler maintenant et voir s'il y a des modifs à faire ou pas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça va me plaire. Je vais le rouler comme ça. J'espère que ça va envoyer du steak. Les gars, je vous dis
à la prochaine.